Il y a 8 ans, j'ai fait une vidéo sur comment et où trouver du bois gratuit. Cela impliquait de chercher des matériaux dans les ruelles urbaines, près des bennes communes et un peu de récupération dans les bennes à ordures. Puis, il y a environ 5 ans, j'ai déménagé à la campagne. Il y a peu de trésors à trouver ici et l'excitation de la chasse aux matériaux me manque. Je vais donc retourner dans mon ancien quartier. Nous verrons ce que nous pouvons trouver, puis nous en ferons quelque chose. Je pars donc pour le quartier North City de Norwich avec ses rangées de maisons victoriennes, mitoyennes et ruelles. Avant même de sortir de la voiture, j'apercevais déjà une boîte de bric-à-brac et quelques cadres en bois dur ici. Rien de très excitant, mais je les ai pris au cas où la journée ne serait pas fructueuse. Je dois aussi fabriquer quelques objets avec ces matériaux plus tard dans la vidéo. Waouh, quelle belle journée pour chiner. Je commence devant mon ancienne maison, j'y passe dans un instant. Les ruelles ici sont toujours intéressantes. D'ailleurs, je vois déjà du bois. On dirait un vieux morceau de 75-50, il a l'air assez pourri au bout. Donc je pense que je vais le laisser. Quelqu'un a utilisé une porte intérieure comme portail de jardin ici. Un tas de vieilles moquettes ici, un vieux meuble de salle de bain là, et un vieux réservoir d'une sorte ou d'une autre. Ça, c'est de l'aggloméré, donc je vais le laisser tranquille. Voici la ruelle où, il y a 8 ans, j'ai trouvé une belle commode, plaquée sapelli que j'ai restaurée en vidéo. Comme vous le voyez, je l'utilise toujours. C'est l'un de mes meubles préférés. Pas grand-chose d'intéressant ici aujourd'hui, juste quelques morceaux de bois pourri infestés de vrillettes. Tiens, qu'est-ce que c'est? J'espère bien. Le bois massif ressemble à du peuplier, et il y a une zone ici où la peinture était raflée, qui ressemble à du bois d'EVA. C'est assez lourd aussi, donc je pense que c'est un genre de bois dur. À ce rythme-là, je vais remplir la voiture avant même d'avoir vraiment commencé. C'était l'une de mes ruelles préférées, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un matelas et quelques récipients en plastique. Oh, et un pot en céramique cassé que je ne veux pas vraiment, mais il est vert. Est-ce que je prends le pot cassé? Bon, il est vert, alors je vais le prendre. Je suis monté dans un endroit appelé Mouseholt, qui offre une vue impressionnante sur Norwich, où j'ai trouvé un vieux portail. Il y a beaucoup de bois dessus, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de prendre aujourd'hui. L'une de mes principales préoccupations avant de décider de faire cela était que les choses avaient peut-être changé depuis que je suis parti. Peut-être que les gens ne jetaient plus autant de déchets, ou peut-être que la mairie faisait un meilleur travail pour garder les ruelles propres. Mais jusqu'à présent, cela ne semble pas être le cas. Cette benne était dans le jardin de quelqu'un. Je ne prendrais rien dans une benne sans demander la permission, mais rien ne m'intéressait ici de toute façon. Il n'y avait pas grand-chose à trouver dans ce quartier, alors je suis descendu vers une zone appelée Heathgate, qui semble avoir une mauvaise réputation, mais comme c'est souvent le cas pour les endroits considérés comme assez difficiles. Je n'ai jamais vu de problème ici, et c'est plein de gens ordinaires qui vivent simplement leur vie. Oh, je vois encore des trésors. C'est un peu tordu et déformé, et ça a aussi commencé à se délaminer. Il y a ce magasin local à Heathgate qui avait une pile d'étagères en métal dehors, et ce que je pensais être une plaque de contreplaqué. Alors je suis entré pour discuter avec le commerçant. Sur le côté du magasin, il y a du contreplaqué et des étagères. C'est à jeter? Oui. C'est à débarrasser? C'est bon? Si je prends la planche? Tu as besoin du bois? Oui. D'accord, merci, a-t-il dit. Il m'a dit que je pouvais le prendre et il n'y avait pas une, mais 2 belles plaques de contreplaqué de bois dur de 12 mm ici. J'ai laissé les étagères en métal, espérant que quelqu'un les prenne avant qu'elles ne soient jetées. Il y a une locale à poubelle ici, qui était autrefois l'un de mes endroits préférés pour récupérer des choses, mais aujourd'hui, juste des bacs. Mais qu'est-ce que je vois là-bas au loin? Donc, il y a une chute de plaques de plâtre ici et quelques morceaux de bois, mais c'est surtout n'est que du MDF. Il y a une autre locale à poubelle par ici. Je n'en veux vraiment aucun des deux. Je suis retourné vers d'autres ruelles autour des maisons mitoyennes de North City. Norwich est une ville tellement belle. J'espère que ça se ressent dans cette vidéo, mais c'est aussi un vrai dépotoir si on regarde aux bons endroits, dans cette ruelle en particulier. C'était vraiment dégoûtant de voir autant de déchets et de négligence.
C'était de loin le pire que j'avais vu de toute la journée. J'ai quand même trouvé ici quelques bonnes longueurs de bois traitées 2 par 2, et en fait, c'est plus droit que tout ce qu'on peut trouver chez B&Q. Ailleurs, j'ai trouvé des matériaux, mais comme des travaux sont en cours ici, je préfère ne pas y toucher. Peu après, j'ai trouvé un autre morceau de cadre de lit ici, mais il n'était pas clair s'il était dans le jardin de quelqu'un. Je vais donc le laisser. Je n'ai pas encore rencontré un seul chat, ce qui est habituellement l'un des avantages de faire ça. Alors croisez les doigts pour moi. Waouh, regarde cette véritable beauté. J'adorerais en avoir une comme ça un jour. Et enfin, j'ai rencontré un chat. N'est-ce pas? Je pense que ce sera le dernier pour aujourd'hui. Il s'est avéré que c'était encore une maison en travaux, et cette ruelle est une impasse. Je me suis donc retourné et suis reparti vers la voiture. Donc ensuite, un tasseau traité sous pression de 5 par 5, 2 grandes plaques de contreplaqué de bois dur de 12 mm, une partie de cadre de lit, un pot en céramique cassé et 2 cadres photo en bois dur. Bonne récolte pour quelques heures de marche au soleil. Je démonte cette tête de lit pour voir de quoi elle est faite. Et oh là là, je peux dire à la façon dont ça bougeait que ce n'était pas du bois dur. C'est du MDF, espérant avoir plus de chance avec le reste. Et mince, cette traverse supérieure est aussi en MDF. Ça ne présage rien de bon. Ces lattes sont en bois massif, heureusement. Et cette traverse inférieure l'est aussi. Donc ce n'est pas un échec total. Et il me reste encore ce long pan de lit à examiner. C'est sûrement du bois massif? C'est du bois massif? C'est la partie qui supporte le poids des personnes dormant ou faisant d'autres activités sur le lit. Donc ça doit être du bois massif, non? J'ai commencé à gratter avec mon couteau pour voir ce qu'il y avait sous la peinture. Et ce n'était pas une bonne nouvelle. Comment ai-je pu être aussi naïf en récupérant ça? Alors ouvrons-le et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas possible. Pin massif, contreplaqué, contreplaqué. Je ne pense pas avoir déjà vu des matériaux aussi mauvais utilisés pour quelque chose censé supporter le poids d'une personne. Des morceaux de contreplaqué cloués ensemble avec du carton peint, collés à l'avant et à l'arrière. C'est quand même choquant. Voyons voir ce que sont les lattes. Pour moi, ça ressemble à du pin radiata, donc au moins je peux utiliser celle-ci. À ce stade, je redoute de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces poteaux. Incroyable. Ici encore, c'est un noyau en carton avec quelques morceaux de pain de mauvaise qualité collés sur les faces et un petit bloc de bois en haut et en bas. La traverse inférieure de la tête de lit était aussi en pin radiata. Donc c'est déjà ça. Et je me sens un peu idiot d'avoir pris ça, mais quand même, ce pin radiata est plutôt joli. Et la peinture est partie facilement. Donc je vais utiliser les lattes et la traverse pour réaliser un projet. Maintenant, comme j'ai une quantité limitée de bois massif à utiliser pour ce projet, à cause de ce cadre de lit terriblement construit, je vais me tourner vers les cadres photo en bois dur, que je peux utiliser pour fabriquer des pièces de bordure que je pourrais utiliser sur le contreplaqué. Je veux enlever toutes les rainures, donc je passe les pièces à la raboteuse jusqu'à ce qu'elles soient plates. Je ne suis pas certain du bois, mais je pense que c'est de l'érable. L'autre cadre que j'ai eu était en chêne, mais trop étroit pour mon projet. Donc maintenant, j'ai quelques baguettes de champ que je peux utiliser sur ce contreplaqué, et je n'aurai besoin que d'une seule de ces plaques de contreplaqué pour fabriquer. Ce que j'ai en tête, d'ailleurs, c'est un marchepied, car on pourrait en avoir besoin à la maison. Ces 2 pièces vont être mes marches, et la mesure ici sera celle que j'utiliserai pour la profondeur du marchepied. Et je vais tracer la forme que je veux découper. D'abord, les pièces extérieures seront en contreplaqué, ainsi que des pièces intérieures à découper dans une forme un peu différente.
Donc je reporte les repères sur celle-ci pour pouvoir les découper. Je pourrais ensuite coller les pièces intérieures et extérieures ensemble. Maintenant, je peux couper les baguettes de champ à la largeur du contreplaqué assemblé et les coller et clouer en place. Je dois ensuite simplement façonner les pièces de finition. Au départ, j'ai conçu ce tabouret en l'imaginant avec des biseaux pour lui donner forme. Le problème, c'est qu'il serait trop grand pour l'endroit prévu, que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Donc, au lieu d'ajouter de la forme avec les biseaux, je vais faire quelques découpes. Une pour une poignée qui sera utile pour le déplacer, et une autre pour former des pieds. Je pourrais ensuite utiliser le premier panneau comme gabarit pour marquer les découpes sur le deuxième panneau. Je veux que le contreplaqué contraste avec les marches en pain clair, donc j'applique une teinture chêne foncé avant d'assembler le tabouret. Pour renforcer les marches et les solidifier, j'utiliserai des assemblages à tourillons traversants et veillerai à n'utiliser que des matériaux récupérés. Le tabouret nécessitait une traverse arrière pour renforcer sa solidité et prévenir les déformations. J'ai donc ajouté une latte fixée avec des vis, mais je vais boucher les trous avec d'autres morceaux de tourillon pour cacher les têtes. Pour la finition, j'utilise la Odie's Oil, qui m'a été envoyée il y a quelques années. Maintenant, mes premières impressions sont que c'est une belle finition. Mais le truc, c'est que je ne l'achèterai jamais. C'est plus de 60 livres pour un petit pot, et j'en ai utilisé presque la moitié rien que pour ce petit projet. Si c'était 10 livres, je l'achèterais probablement, mais on peut trouver bien mieux ailleurs de toute façon. Cela dit, merci à Odie's de l'avoir envoyé, et désolé. Le marchepied est solide et robuste, et il va vraiment être utile à la maison. Et il se range parfaitement sous notre lit, ce qui est un avantage. Merci de me dire si vous avez aimé cette vidéo de chasse au trésor, car j'aimerais vraiment en faire d'autres. J'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, je ne pourrais vraiment le faire que si la vidéo fonctionne bien. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou avec quelqu'un qui l'apprécierait. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai ramassé ce pot en céramique cassé, j'avais un projet en tête, mais il n'a pas abouti. Je pourrais le reprendre plus tard, alors restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé.